Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Une pléiade de stars, de vedettes, célébrités, de sportifs et de journalistes de renom autour de cette table. Nos invités pour parler d'un événement qui a lieu tous les ans depuis 1997. La TOC et les sportifs, vous en avez certainement entendu parler. Vous l'avez vu dans les infos régionales, certainement et assurément sur les quotidiens Nice Matin et Var Matin, grâce à notre premier invité, Yves Mérins, qui est l'auteur de ces articles, qui a participé à ces soirées. On va vous dire ce dont il s'agit. L'organisateur à l'origine de la TOC et des sportifs, Yves Mérins, et Fred César surtout. Non, Fred César surtout. Fred César surtout, alors. Bonjour. Thierry. Bonjour Fred. On en a déjà parlé de la TOC et les sportifs sur Info 83. On va accueillir également, parce qu'il est avec nous, il va en parler, je suis ravi qu'il soit avec nous, qu'il a accepté notre invitation. C'est un journaliste également de renom, vous connaissez tous, vous connaissez sa voix, vous connaissez son visage, on connaît ses commentaires également, sa passion pour le football, pas que pour le football, pour la musique également. C'est Christian Jean-Pierre. Bonjour Christian. Salut Thierry, salut Yves, salut Fred, ravi d'être avec vous. Dans un super beau cadre, où es-tu Christian? Là, je suis en région toulousaine. Voilà, bah, tu as bien raison. Donc en préparation de projet, j'imagine, on en parlera dans un instant. On va parler donc de la TOC et les sportifs. Pourquoi la TOC et les sportifs? Parce qu'il y a un recueil, un magnifique ouvrage que je vais montrer ici à l'écran. D'ailleurs, on aura des photos qui vont être diffusées. Magnifique ouvrage qui retrace toutes ces années, depuis 1997 jusqu'à 2021, de cet événement, la TOC et les sportifs. Fred, à tout seigneur, tout honneur, cet événement, comment est-il né? Qu'est-ce que la TOC et les sportifs tout d'abord? La toquée sportif, c'est réunir un chef de cuisine, et lui apporter des champions. Donc, moi j'ai créé ça parce que j'adore le sport et j'avais pas le temps d'aller dans les stades, dans les salles, aller voir les sportifs. J'ai dit, puisque j'ai pas le temps, ils vont venir à moi. Donc, j'ai eu l'idée de les faire venir, de les habiller en cuisinier, de leur mettre la toque, de les laisser avec le chef et ensuite ils venaient en salle et ils servaient les clients. Voilà, c'est le principe de l'événement qui a vraiment démarré donc en 1997. Alors ça s'est fait dans plusieurs établissements de renom avec des grands chefs. Donc ouais, j'ai commencé chez Alain Rayon au Lingusto à Cuers. Pendant 4 ans, j'ai fait 4 éditions chez lui, donc c'est super. Et après, Il y a eu la longue période des Gorges de Pénafort avec Philippe da Silva. 15 éditions aux Gorges de Pénafort avec monsieur Philippe da Silva. Et ensuite, l'aventure va continuer, la crise Covid. Voilà, Malheureusement, on a une pensée bien sûr pour Philippe da Silva qui nous a quittés justement en raison de cette Covid, ce virus, tout récemment. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu faire le livre, parce que voilà, il y avait surtout les 15 éditions avec Philippe, et voilà, il y a plein de photos, souvenirs voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, et en plus, comme avec Philippe, c'est grâce à Philippe qu'on a fait la soirée caritative. Donc avant ça n'existait pas, et c'est grâce à lui, donc j'ai voulu faire ce livre, et bien sûr au profit d'une association caritative, la vente de ce livre. Voilà, c'est important de le dire. D'ailleurs, on vous expliquera comment vous procurer ce magnifique ouvrage. Yves Mérins, tu es aussi à l'origine de cette soirée. Tu as emboîté le pas de Fred César. Oui, d'abord parce que l'idée est merveilleuse et surtout très généreuse. Et puis, j'ai mis mon carnet d'adresses très modestement au service de cette cause. Et puis après, on a été rejoint par d'autres gens qui nous ont bien aidés. Et puis, notamment Christian Jean-Pierre qui est venu. Et puis, Christian, c'est un gars qui colle parfaitement à l'idée de cette soirée. Voilà, c'était au-delà du journaliste exceptionnel qu'il est, c'est surtout quelqu'un qui a une humanité qui transpire la gentillesse et la bonté. Et donc, ce soir-là, ça collait parfaitement avec Christian Jean-Pierre. Quel beau compliment, Christian, tu as entendu? Ouais, je suis très touché Yves, alors je suis obligé de me déplacer parce qu'il y a un tracteur qui passe au loin, c'est le charme de la campagne. Yves, je suis très touché par tes mots. Moi, ce que j'ai envie de rajouter par rapport à tout ce qui est dit, c'est que quand on arrive aux Gorges de Pénafort, on tombe sur Fred et on tombait sur Philippe. Et quand vous découvrez ces deux personnalités, vous comprenez très vite qu'il se passe quelque chose de pas classique. Une certaine bienveillance, un professionnalisme hors pair et un cœur énorme, quoi. Et moi, c'est ce que je retiens de ces soirées à Pénafort. J'ai tout de suite été touché par la générosité spontanée de Philippe, son talent évidemment immense en cuisine, et par Fred, qui était son parfait complément, qu'il est toujours d'ailleurs, puisqu'il reprend ça de main de maître. Et je suis très content que les Gorges de Pénafort continuent à exister.
Et quand vous voyez des gens comme ça, qui se dépouillent pour vous, pour toutes les causes, et qui sont des passionnés de sport, vous avez juste envie de vous battre encore plus fort. Donc, ce sont des transmetteurs d'énergie hors pair, et je suis évidemment très touché par les mots d'Yves. Et puis il y a le plaisir de retrouver aussi des sportifs dans un cadre complètement différent. Et on parlera également du plaisir de faire la cuisine, hein, Christian, j'imagine, parce que tu as toi-même un cuisinier hors pair, m'a-t-on dit. Alors, je vais te faire une confidence, Thierry. Je trouve que je suis pas du tout un cuisinier hors pair, mais j'adore faire la cuisine. Ça me pose aucun problème. Je ne comprends pas les gens qui bouffent mal, parce que je trouve qu'on peut très bien faire des bonnes pâtes très simples qui peuvent avoir très bon goût. Mais surtout, ce que je trouve, c'est que la cuisine est un révélateur fantastique, parce que je trouve que les gens qui aiment la bonne bouffe, ce sont des gens généreux, qui ont un certain art de vivre, quoi. Et ce sont souvent, ouais. Tu te rappelles pas d'une petite anecdote avec la truffe, non? Non, vas-y. Non, les œufs, non? Les œufs au plat avec, tu te rappelles pas dans la cuisine? Ah ouais, non? Ouais, ça c'était fantastique. Mais et donc je trouve que se retrouver autour d'un bon plat, c'est toujours, ça a un vrai sens. Voilà. Alors après, bon, ouais, moi j'aime bien être toujours en condition physique, donc je fais quand même gaffe à ce que je bouffe. Mais ça m'empêche pas quand même d'apprécier vraiment la bouffe, quoi. C'est un vrai plaisir. Est-ce que ça t'a donné envie, Christian, justement, de te mettre plus souvent derrière les fourneaux, cette expérience? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça m'a fait. Pas du tout. Non, je suis cash avec vous. Ça m'a fait découvrir. J'ai adoré les discussions avec Philippe, parce que j'ai vraiment découvert que c'était un art. C'était à la fois un art et un sport de haut niveau, parce ils ont une endurance de dingue. Il faut être capable de tenir. J'ai trouvé que le milieu de la cuisine était un milieu extrêmement stressant, parce que quand vous vous retrouvez avec 100 convives à midi et 200 le soir, il faut pouvoir assurer. Donc j'ai découvert de l'intérieur la vie d'une brigade. J'ai découvert le côté artistique grâce à Philippe, qui restera évidemment éternellement dans mon cœur. Et j'ai vu que c'était un boulot gigantesque, quoi. Et comme toujours, enfin moi il se trouve que grâce à nos métiers avec Yves, puisqu'on est journaliste, toi aussi Thierry, on côtoie des gens qui sont assez exceptionnels. Et moi, ce qui me frappe toujours, que ce soit dans le domaine de la musique, du foot, du rugby ou de la cuisine, c'est qu'à un moment, les très grandes réussites sont accompagnées par des gens qui ont un degré obsessionnel de la réussite et de ce qu'ils veulent faire. Et ça c'est vraiment un truc qui me fascine. C'est-à-dire que pour arriver à ce niveau-là, il faut vraiment être obsessionnel dans, je dis n'importe quoi, mais la recette de la mayonnaise que vous allez proposer, ou dans la composition de l'équipe que vous allez mettre le soir pour jouer dans un club, dans une coupe super connue. Ce qui me touche là-dedans, c'est le côté obsessionnel des réussites hors du commun. Tous ces gens-là, que ce soit Philippe, les grands chefs, les grands artistes ou les grands sportifs, ont un truc très 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 précis qu'il est rare de trouver chez les gens. On va regarder une petite vidéo que Fred César nous a amenée de ces soirées, l'attaque à les sportifs. Cette ambiance, cette magie qui s'opérait entre les divers acteurs, dont Christian Jean-Pierre et Yves Mérins également. C'était aux Gorges de Pénaffort, cette petite vidéo, c'est ça? Donc, effectivement, et on en profite pour avoir une pensée pour Philippe Da Silva, bien évidemment, on regarde. Un panier avec celle de Guy. Deux paniers avec celle de Guy. 4 kilos, ça fait. Tiens. Là, je peux faire. On aura. Ça va, chef? Bien, chef. Et vous, chef? C'est le bonheur. Bon. Vous avez vu comment on est organisé, hein? Ça se passe bien? Ouais, c'est le bonheur, tout va bien. Son studio? Ah, ils sont vraiment très pointus. Ouais. Grosjean est extraordinaire et les footballeurs, les rugbyman, ils sont à la hauteur. Hein. Comment vous l'avez toqué? Ah, je l'ai toqué avec une toque. Bien sûr. Non, mais c'est sympa. Ils jouent le jeu. Voilà. Qu'est-ce que vous allez leur faire ce soir? Ce soir, il y a un damier de foie gras et céleri avec des truffes fraîches. C'est la saison. Ensuite, on va faire un ravioli. Il y aura un bar avec des truffes et du potiron. Avec une sauce à base d'ananas, c'est une feuille d'une plante, c'est ananas sauge, qui a beaucoup de goût. Et ensuite, on fera également une volaille qui est farcie avec des truffes, avec un petit jus tout simplement. C'est un bon élève?
C'est un très bon élève parce qu'il est très technique, il comprend très vite, on l'a vu dans le panier. J'ai su de les mettre en morceaux parce que c'est pas évident au départ. Et on le voit que c'est un grand champion là-dessus parce que c'est quelqu'un qui est minutieux et en cuisine il faut être minutieux. Voilà, la toque et les sportifs, Ouais. c'est les coulisses dans la cuisine du chef Philippe Da Silva qui nous a quittés récemment, la toque et les sportifs aux gorges de Péninfort. Il y avait du monde là dans la cuisine. Là. Comment vous Oui. arriviez à tenir? Ah bah avec Philippe, il n'y avait pas aucun souci. Hein. Hein, Moi, Christian, comme je t'ai dit, Christian, toujours avec nous? Ouais, bien sûr. Voilà, tu as revu ces images, je pense, avec énormément de plaisir. Tu as participé. J'imagine qu'il faut de la concentration quand on est dans ces conditions parce qu'on a envie de réussir son plat quand on participe à ce genre d'événement. Ah non, moi c'était un kiff énorme. Ah, moi j'avais rien à prouver là-dessus. Tu sais, quand on va se défoncer pour des associations, il faut savoir dans quoi on met l'énergie. Hein. On voulait du sourire, de la bienveillance et il faut y aller avec son cœur. Je vais pas te dire que je suis un ratatouille en chef exceptionnel. Je vais pas m'improviser des qualités que j'ai pas. Moi, ce qui me touche, c'est l'engagement humain de tous les gens que tu as vus. Alors, il se trouve que dans le tas, là, dans le tas, si je puis me permettre, c'est parce que il n'y a pas de connotation péjorative. Dans les nombreux sportifs qui sont venus à Péninfort, on a vu Romain Grosjean, qui lui, pour le coup, est un vrai ratatouille en chef. C'est-à-dire que Romain pourrait tout à fait demain ouvrir un restaurant parce qu'il a des vraies compétences, une vraie appétence pour ce métier-là, et je crois savoir qu'il était très très bon. J'avais assisté à une discussion technique autour des truffes entre Philippe et lui. Moi, j'étais exclu de la conversation. Hein. J'y pipais rien. Hein. Donc, c'était Et une affaire de pourtant, spécialiste. Et Romain est un très très bon cuistot. J'allais faire un mauvais jeu de mots, Christian Jean-Pierre. Pourtant, des truffes, tu en as vu sur les terrains de football. Hein. Oui, bon, enfin, bref. Et pas que. Christian, Romain Et pas Grosjean, que. d'ailleurs, qui a signé la préface de ce magnifique ouvrage dont on va Ouais. parler. Ouais. Christian, on sait que ton temps est compté. On va te libérer. On va rappeler ton actualité parce que tu es toujours en activité. Ouais, bien sûr. Quelle est ton activité? Alors, je sais, j'ai parlé tout à l'heure, bien sûr, de ton métier, journaliste sportif. Je pense que Ouais. dans cet exercice, tu as des projets. Oui, je peux pas tout dire. Tu ne vas pas nous les J'ai dire. rien dit moi, hein, Christian. On va parler. Il y a un truc que je peux annoncer parce que j'ai terminé le tournage la semaine dernière. Je fais un gros documentaire sur Arsenal sur l'époque 2003-2004, quand Arsène Wenger a réalisé avec Thierry Henry et Patrick Vieira une saison incroyable où ils ont été invaincus pendant une saison. Donc c'est un documentaire d'une centaine de minutes qui sera diffusé sur Canal en fin d'année ou en début 2022. Ça m'a pris pas mal de temps parce qu'il fallait contacter des gens comme Sir Alex Ferguson, Thierry Henry, Pat Vieira, Arsène, et essayer de restituer cette folle année et de comprendre pourquoi Arsenal avait réussi un truc qu'aucun club n'a réussi dans l'histoire moderne du foot, à savoir rester une saison entière invaincu. Voilà, ça c'est la partie boulot. Et puis pour la partie associative, je m'occupe de Premier de Cordée, qui est donc une association qui s'occupe des enfants qui sont hospitalisés et à qui on essaye de faire du sport le soir dans les couloirs des hôpitaux. Donc on a comme parrain Arsène Wenger, Thierry Omeyer, Kylian Mbappé, Nathalie Péchala, l'ancienne patineuse qui est présidente de la Fédération des sports de glace. Et dans ce cadre-là, on fait une tournée de 6 concerts dans les Landes chez Pierre Albaladejo début août, et on sera à l'Olympia le 9 octobre prochain. Vous êtes évidemment conviés. Pour ne rien cacher, Thierry et Ouais. Yves, et à mon corps défendant, ça fait 7 ans que j'ai envoyé régulièrement des invitations à Fred et à Philippe au Gorges de Péninfort pour qu'ils viennent. Et ça sera mon regret éternel, c'est de pas pu avoir partagé la scène avec Philippe. J'aurais adoré que Philippe vienne sur la scène de l'Olympia. J'espère que Fred pourra venir cette année. Le temps. Et oui, le temps qui manque à tout le monde d'ailleurs, et Voilà. Philippe également. Ouais. Merci Christian, merci en tout cas pour ton intervention, pour ton témoignage. Merci, je ne sais pas ce qu'on dit, on te dit merde pour tes concerts. Ouais, y a pas de souci, c'est du plaisir. Et tu remercies Yves et Fred, et Tu peux le bravo à faire vous. directement, Christian. Ouais, Voilà. Merci Yves, au plaisir de te revoir au Gorges. T'es également invité à l'Olympia, Yves, et c'est le 9 octobre, donc voilà. Je te Ok, le dis. on va cocher puis- ça et puis ça sera un grand plaisir. Et puis, Merci, Christian, et puis merci rejoignez-nous beaucoup. à Premier de Cordée parce qu'il y a que des gens. À Premier de Cordée, il y a que des gens comme vous. Voilà. Donc ne Gentil. changez rien. Surtout ne changez rien. Merci pour Bisous. ta gentillesse, ta bienveillance également. Et nous, on t'attend Christian. nous, on t'attend dans le Var quand même, hein, parce que Avec grand Christian plaisir. Yves. Jean-Pierre Ciao. et l'association Christian, merci. Premier de Cordée. D'ailleurs, c'est au profit de l'association Premier de Cordée. Merci à Christian Jean-Pierre, effectivement. C'est au profit de l'association Premier de Cordée. Oui, le livre, oui. La recette de ces ventes.
La TOC et les sportifs, alors on y trouve une pléiade de stars, des photos, et c'est surtout de la bonne ambiance, quoi. On y retrouve le plaisir sur les photos, les témoignages également, les articles de Yves Mérins. Alors toi, tu as vécu depuis 1997, depuis le début, cette expérience, Yves. C'est un vrai instant de bonheur parce C'est un que moment vraiment c'est privilégié oui, dans c'est l'année. très Hein. privilégié. Puis même dans mon domaine, avec les sportifs, ils n'avaient pas la même mentalité, si j'ose dire, lors de ces repas que quand on les côtoyait dans des stades ou des. On a découvert des champions à travers les gorges de Pénafort et à travers les repas de Philippe et Fred. Et donc c'était un vrai bon. Si vous voulez, l'armure se fissurait un peu quoi. Quand ils venaient à Pénafort, c'était plus les mêmes. Je pense à des gens un peu compliqués dans leur métier, comme Fabien Barthez, Didier comme Deschamps. Djibril Cissé, comme bon, Didier, j'ai des rapports privilégiés, donc je ne pouvais pas le mettre dans cette catégorie-là. Mais voilà, des gens Ah, des comme gens qui sont assez Fabien, secrets, assez discrets, voilà, ouais. très discrets, qui sont un Mhm. peu méfiants parce que c'est compliqué leur vie aussi de champion. Et là, c'est vraiment une soirée entre nous, quoi. Ouais, Il y a eu des belles surprises ou il n'y a eu que des belles surprises? que des belles surprises. Ah, On peut pas- non, il y a eu que des Ah, belles surprises et il y a eu beaucoup de travail parce que des fois, pour avoir une belle surprise, il fallait travailler très longtemps. Et ah, Fred sait de ça, quoi on parle. ouais, Voilà. ouais. Et des fois, on a attendu jusqu'au dernier moment, 19h, 20h sur le Ah ouais. parking pour que la voiture arrive avec le champion au volant et c'était assez compliqué quand même. Mais que des bonnes choses à la sortie, quoi. Jamais aucun n'a manqué à l'appel. Non. Ouais, mais même s'était quand passé. ils ont manqué à l'appel, l'année d'après, ils se devaient de revenir. Donc, c'était, On a vu cette vidéo, la façon dont ça se passe. Bon, ça se passera plus de la même façon, bien ouais, évidemment. ouais. Vous pouvez retrouver tous ces événements depuis 1987 jusqu'à 2021. Donc, dans La Toc et les sportifs, un magnifique ouvrage que je vous conseille d'avoir sur vous au profit de l'association Premier de Cordée. Oui, Yves, tu voulais. On a oublié peut-être de parler de Michael Jones quand même, qui est quand même Ah, une Aussi. cheville ouvrière de cette soirée, quoi, hein, Oui. qui a apporté tout son Il les a talent fait. artistique Ouais. et qui a fait pleurer sa guitare au milieu de nous tous, quoi. Ah C'était ouais. extraordinaire. voilà. Bien sûr, il a été un fidèle parmi les fidèles et il est toujours encore et un vrai fidèle. Où peut-on se procurer cet ouvrage, Juste ce sur chef-d'œuvre? il y a mon mail qui défile là, donc si quelqu'un veut se le procurer, il m'envoie un mail, je me Voilà, en débrouillerai, fait, voilà, quoi. Voilà. c'est Voilà, directement c'est vraiment, à Fred César. voilà, je remercie Euh, les éditions aussi, les Presses du Midi là, qui vraiment qui ont fait un super boulot, donc voilà, je voulais les remercier. Merci, merci à toi, Fred, pour cette idée magnifique. Prochaine Eh ben, édition. Est-ce qu'il va y avoir d'autres éditions? Parce que maintenant, on imagine que de toute manière, oui, j'aimerais bien, tu bien te sûr. doutais que j'allais te poser la question quand oui. même, Fred. Bien sûr. En tout cas, s'il y en a une, ça sera pour Philippe da Silva. Voilà, ça sera on va réunir tous D'ici les. 2021 ou ça sera plutôt l'année prochaine? Ça sera On ne sait pas. ça sera une longue Bon, préparation. Ça dépend des Ré- masques. En tout cas, régalez-vous Voilà. de ces soirées particulières. Bon esprit, bonne ambiance, bienveillante. Oui, Fred. Oui, je voulais faire une dédicace. Ah oui. Voilà. On va passer la photo d'ailleurs Voilà. du petit Lenny. Voilà. Petit Lenny, qui est le petit-fils de Philippe da Silva, il lui est arrivé une frayeur, donc voilà, je voulais lui donner plein de courage et plein de bonnes ondes. Voilà, pour lui, un gros bisou à Lenny. Déjà, il a beaucoup de goût de porter ce maillot. Tu me l'as enlevé de la bouche. Parfait, merci Fred César, donc avec ce livre La Toc et les sportifs, de belles photos, de beaux articles également écrits par Yves Mérins, Fred César, donc au profit de l'association Premier de Cordée. Merci de nous avoir suivis sur Info 83 et puis le mail, hein, vous l'avez, qui défile sous votre écran, donc pour vous procurer cet ouvrage. Merci, merci à vous.